dire. Nickel. Alors, bonjour. Alors, ça va être la nouvelle interview. Et donc, je te laisse te présenter Bah, qui tu es. bonjour. Moi, c'est Marine. Je suis en troisième année à Rouen. Et puis, Tu es en troisième année aux voilà. Beaux-Arts de Rouen. Donc, tu as fait tes 3 années en non-stop. Il n'y a pas eu de. Comment c'est. Depuis que tu es arrivé, tu es là. Non, ouais, j'ai tout fait Voilà. en continu. Ok. Et on va commencer déjà par voir qu'est-ce que tu fais principalement comme travail. Je travaille principalement la musique, la photo et l'écriture avec l'installation. Ok. Et donc, ça, c'était vraiment tes pratiques de prédilection. Ouais, c'est Et ça. est-ce que depuis que tu es aux Beaux-Arts, tu as toujours fait ça? Depuis que je suis aux Beaux-Arts, moi j'ai commencé les Beaux-Arts en prépa. Mhm. Donc en prépa, on était amené toutes les semaines à découvrir des médiums différents, donc que ce soit du collage, de la vidéo, enfin vraiment une multitude de choses. Mais ouais, ça a toujours été là, mais ça s'est vraiment genre clarifié comme médiums principaux aux Beaux-Arts de Rouen. D'accord. Et donc du coup, avant, tu étais en prépa. Et c'était où la prépa? À Cherbourg. D'accord. Donc à Cherbourg, ok. Et donc il y a eu quand même une évolution dans ton travail. Et cette année, tu vas te spécifier sur quelque chose ou tu vas continuer toujours tes médiums de prédilection? Je compte continuer sur mes médiums de prédilection et continuer aussi l'axe de recherche que je développe depuis ma prépa. Ok, donc oui, du coup, malgré ce médium multiple que tu as un thème avant tout qui peut lier ton travail. Je travaille sur la création de mon propre univers Ok. par le biais du numérique, donc d'internet, etc. Mais aussi par tout ce qui est traditionnel et spirituel. D'accord. Et ça, c'est inspiré d'où? Tout ce qui est spirituel, Oui, voilà. etc. Depuis que je suis toute petite, je m'intéresse à la religion. J'ai demandé très tôt à aller suivre un enseignement religieux. Et j'ai toujours eu un attrait pour toutes les religions qui sont différentes. Et je me suis beaucoup intéressée pour piocher les éléments qui m'intéressaient personnellement. D'accord. Et donc, c'est plutôt représentatif ce que tu fais ou c'est tout de suite plus des images un peu métaphoriques, ce genre de choses? C'est plus la création, moi, de. Enfin, quand je dis que je crée mon univers par ce biais-là, j'essaye de montrer, comment dire, de créer des éléments visuels, que ce soit par le motif, etc. Oui, donc c'est tout de suite un visuel, d'accord. Ouais, par la couleur. Donc voilà, justement, là où j'allais venir, c'est plutôt la couleur que tu travailles, toi. Ouais. Ok. Et tu les associes à des éléments, tes couleurs, ou c'est justement uniquement du point de vue visuel et esthétique que tu les choisis? Je me suis toujours intéressée à la couleur, que ce soit par son histoire ou dans son utilisation. Et actuellement, dans ma façon d'utiliser la couleur dans la photo, c'est vraiment pour recréer l'univers que moi j'ai en tête avec toutes ces couleurs-là. Ok, donc c'est plus dans la photo numérique actuelle, c'est pas du noir et blanc, ce genre de choses, c'est vraiment du numérique. C'est ça. Du numérique, il y en a beaucoup qui sont faites au téléphone aussi. Ok. Donc un peu à faire en tout temps, Ouais. fonction un peu de ressenti et d'un visuel qui peut te plaire, ça. C'est ça. Il y en a beaucoup qui se trimballent avec des carnets de dessin et qui dessinent un peu partout. J'ai mon téléphone tout le temps avec moi et je prends des photos partout que je retouche à n'importe quel moment. Et donc tu bosses aussi pas mal toute la retouche photo. Ouais. Tu fais ça avec Photoshop, ce genre de C'est choses. ça, Photoshop, Lightroom. Et ça consiste en quoi avant tout tes retouches sur tes photos? Mes retouches sur mes photos, j'essaye de, comment dire, saturer la photo par le contraste, par la lumière et par les couleurs Ok. pour essayer de créer une certaine harmonie en fait. Ah d'accord, oui, donc créer une harmonie un peu sur toutes tes photos qui reviennent la même harmonie, c'est ça? C'est ça. Ok. Et ça t'est venu comment cette volonté de rendre ces photos d'une telle manière? T'as eu des inspirations? J'y ai réfléchi il y a quelques jours et je pense que ça vient genre depuis que je suis toute petite sur les ordinateurs, j'aimais bien déjà genre ouvrir une photo mais par son code numérique Hmm. et de la modifier pour recréer une autre image. Et après très tôt j'ai eu accès à des logiciels de photo où je m'amusais à faire que de la saturation de couleurs. Ok, donc c'est vraiment venu par l'expérimentation et C'est pas ça. vraiment par la découverte. Il n'y a pas vraiment eu d'artiste qui t'a. En termes de photos, non, du tout. Ok. Et donc c'est justement même pas un univers non plus, je sais pas, des films ou ce genre de choses, non?
Les films, je regarde très très peu. Je regarde par contre beaucoup de dessins animés, enfin tout ce qui est imaginaire en fait. Ou même je m'intéresse aux vêtements, donc il y a certains créateurs qui ont une certaine esthétique, que ce soit dans les défilés ou dans leurs pièces, ou même des artistes dans leurs clips, etc. Ok, donc ouais, c'est vraiment un visuel qui t'a marqué tout du long et qui a eu son influence Ouais, qui se sur tes perpétue photos encore. directement. Ok. Et donc, tu as fait aussi de la musique, c'est ça? Ouais. Donc, tu fais ça par ordinateur ou c'est plus de l'acoustique J'ai commencé à 3 ans avec les percussions, donc un djembé. Et après au lycée j'ai fait un petit peu de guitare, un peu du ukulélé. J'ai abandonné en arrivant en prépa. Et en prépa c'est là où je me suis mise à faire de l'IMO, donc de la musique assistée par ordinateur. Ok, donc avec un clavier MIDI, ce genre de choses? Au tout début c'était éclaté, j'étais sur un clavier AZERTY, je composais comme ça. Et après ouais j'ai pris un clavier MIDI. Ok, et ça se rapproche de quoi ton style musical C'est vraiment des gros morceaux ou plutôt des essais, des... Ça dépend des sons. J'ai des sons qui peuvent durer 10-15 minutes comme des sons qui peuvent durer 2 minutes. Ok, Ça dépend de ce que je recherche à ce moment-là et de l'inspiration à travers les claviers que je vais pouvoir sélectionner. ouais. Mais dans ma création, ça va être plus de l'expérimentation sonore afin de créer un thème ambiant pour pouvoir l'incorporer dans une installation et emmener les gens dans une pièce. Et donc pour le lier à la fois ton installation, ta musique, elle sert plutôt à accompagner quelque chose. Elle est indépendante à certains moments, mais elle est aussi très dépendante de l'installation. Ok, donc ça dépend vraiment en fait de ton ressenti. C'est ça en fonction du son que je vais créer. C'est ce qui un peu peut, comment dire, créer un peu un fil pour ton travail. C'est en fonction à chaque fois d'un ressenti que tu crées tes pièces, ce genre de choses, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, mis à part la photo, la musique, et le dernier, c'est Il y a l'écriture. l'écriture. Et l'écriture, c'est depuis longtemps ça aussi ou Ouais. pas? Depuis toute petite, pareil, j'écris beaucoup. Euh, j'ai écrit quelques chansons. Je me suis très vite arrêtée parce que je détestais ma voix et qu'on m'appelait monsieur au téléphone. Et j'ai toujours continué à écrire des petits journaux, des petits poèmes, des petits trucs. Et là, depuis un an, je me suis mise à réécrire des sons pour pouvoir poser sur des prods, etc. Ok, donc pouvoir créer un ensemble. C'est ça. Ok. Mais est-ce qu'il y a des écrits qui sont uniquement pour leur écrit, un peu comme les poèmes, que tu gardes comme ça? T'en fais quoi après ces écrits? Je sais que dans mon gros projet Cohabiter Rotation Naturelle que j'ai fait durant tous les confinements, l'écriture c'est dépendante à la photo. Ok. Et sinon, je fais des textes, des fois pour les réciter quand je fais des performances ou des trucs comme ça, mais ils ont très peu leur place dans l'installation. D'accord. Mais du coup, ce gros projet là dont tu as évoqué, qu'est-ce que c'était ce gros projet pendant le confinement? En gros, pendant les confinements, je sortais tous les jours pendant 1 heure. Je faisais le tour de Rouen. Je me prenais en photo avant de partir. Je notais à quel jour on était du confinement, l'heure et la température extérieure. Quand j'étais dehors, je prenais une photo de ce que je voyais dans la rue, ce qui m'interpellait visuellement. Ok. Je rentrais, je faisais mes retouches, etc. Soit avant de partir, j'avais commencé à écrire un peu, mais principalement j'écrivais après avoir fait ma photo. Ok. Et je publiais ça tous les jours sur Instagram. Et sur le long terme, j'aimerais bien l'éditer en fait, ce projet. Ah, d'accord. Et Instagram, est-ce que c'est quelque chose que tu lis, que tu lis énormément à ton travail, tu bosses énormément avec ton téléphone? Est-ce que c'est un peu un médium récurrent, Instagram, pour ton travail? Pour moi, c'est une plateforme dédiée au travail en fait. Ok. C'est un moyen en fait de communiquer mon travail avec les gens qui sont loin de moi déjà, Hmm. mais aussi avec des gens inconnus, étant donné que j'ai grandi avec Internet et j'ai toujours rencontré plein de gens sur Internet pour leur travail ou autre. D'accord. Et donc c'est pour partager en même temps un peu comme une banque de ton travail. C'est ça, c'est comme un blog, mais Instagram c'est une plateforme qui amène plein de gens en fait. Oui, c'est assez universel. On peut l'avoir sur son téléphone, son PC. C'est ça. Ok. Et du coup, quand tu postes, est-ce que tes écrits ils ont une place sur tes posts justement? Pour ce projet de cohabiter rotation naturelle, oui. Pour d'autres fois, avec certaines photos, ça a sa place, mais il y a d'autres fois où la photo se suffit à elle-même. Ok. Et donc à chaque fois, quand tu postais, c'était des photos que tu faisais avec ton téléphone ou tu pouvais utiliser autre chose Principalement, toutes les photos qu'on va trouver, c'est avec le téléphone. Il y en a quelques-unes avec mon appareil photo, mais
Ok, d'accord. majoritairement téléphonie. Et est-ce que tu as eu quand même des inspirations artistiques, si on peut dire, des artistes qui t'ont marqué dans toute l'évolution de ta réflexion? Il y a eu Marina Abramovic qui m'a beaucoup accompagnée pour la réflexion sur, en tant que personne dans sa recherche en elle-même. Après, ça va être beaucoup des artistes musicaux, Oui, notamment Laylo qui lui a tout son univers, que ce soit dans son écriture, dans son choix de prod et dans les clips. d'accord. Euh, Mais du coup, les artistes musicaux qui t'ont marqué, est-ce que c'est vraiment que le même style musical à chaque fois ou il y a vraiment de tout? non, non, non. Il y a des artistes qui font uniquement de la prod, il y en a d'autres. L'écriture, il y en a d'autres fois, c'est assez varié. D'accord. Mais la scène rap est vraiment beaucoup présente dans mes références. Ok, à la fois pour les prods, les paroles, mais du coup les clips aussi, j'imagine. Aussi, ouais. Ok. Et t'en as déjà fait du coup des clips? J'ai fait de la figuration dans un clip il n'y a pas longtemps qui n'est pas sorti. Mais non, j'en ai pas vraiment fait pour le moment. Est-ce que c'est un objectif justement d'essayer de créer un travail total, que ce soit la prod, les paroles et le clip? Le clip, pour le moment, dans mon idée sur le long terme, ça serait de pouvoir faire intervenir des gens avec qui j'aime bien le travail, avec qui il y a une bonne entente, etc. Et qu'on collabore ensemble pour la réalisation du clip, que moi le créer moi-même. Ok, donc il y a une volonté de projet commun à l'avenir, c'est ça? C'est ça, j'aimerais bien j'ai mon idée de projet, mais je peux pas être toute seule à le réaliser, donc j'aimerais me créer un groupe autour de moi. Ok. Et ça, du coup, tu as déjà commencé juste à l'imager, du moins l'imaginer, ou tu as déjà des pistes, des... Depuis que je suis ici, je rencontre pas mal de gens. Il y a certaines personnes qui restent et je me dis, ces personnes-là, sur le long terme, oui, j'aimerais bien continuer à échanger et travailler avec eux. Ok, Puis ça se fait au fil de la vie aussi. d'accord. Et pour cette année, est-ce que tu as un gros projet, par exemple, que tu as envie de mettre en place uniquement pour cette année, vu que c'est une année diplômante, la troisième année aux Beaux-Arts? Est-ce que tu as déjà des pistes, des objectifs, ou tu essayes de, justement d'évoluer, voir où ça va te mener? Là, pour le moment, j'attends d'avoir des premiers échanges sur les dernières pièces que j'ai fait durant l'été avec certaines personnes. Et j'aimerais bien continuer sur ma lancée, mais en même temps dépasser mes propres limites et pourquoi pas commencer à investir la rue, etc. Ok. Et c'est un objectif depuis t'as longtemps, investir le milieu urbain? Ouais, ça fait longtemps que j'y pense. Mais le fait d'avoir marché tous les jours pendant 1 an et demi, etc., ça m'a aidé aussi à me familiariser avec le monde qui est autour de moi, avec les gens aussi qui vivent ici. Ouais. Et donc, ouais, ça m'a donné plus confiance pour l'envisager. Ok. Et t'as envie de l'envahir comment, ce milieu? J'aimerais bien faire des expos sauvages dans la rue, déjà. Et pourquoi pas diffuser du son ou faire des performances comme j'ai pu expérimenter avec Nina l'année dernière. D'accord. Et qu'est-ce que c'était, cette performance? Avec Nina, on s'est joint pour me créer un personnage visuel où on a fait elle a fait de la coiffure, on a fait du maquillage, on a créé une tenue aussi ensemble. J'avais ramené un son que j'avais composé et on est parti dans la rue où je déambulais et Nina se planquait, se mêlait à la foule pour faire des vidéos, des photos, etc. Ah, d'accord. Et ça a été un projet qui t'était venu comment, ça? Nina cherchait du monde pour faire des projets en commun. Je lui ai envoyé un message en disant ouais, je suis chaude, mais pour les cheveux, juste on me décolore pas les cheveux, on me coupe pas les cheveux, mais on peut faire des coiffures. Et c'est comme ça que c'est mieux. Ok. Mais ça t'a apporté quelque chose dans ta vision de ton travail, de faire ça? Ça m'a amené à me mettre face à quelqu'un que je ne connaissais pas intimement pour travailler avec. Ok. Et donc ça t'a aidé? Ouais, franchement, c'était une bonne expérience. D'accord. Et parce que du coup, là, ce que je vois depuis le début, là, tout ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment très peu d'influences d'artistes qui ont pu te marquer dans ton travail, mais est-ce qu'il y en a quand même qui t'ont marqué? Attends, Ne serait-ce que des œuvres, des artistes, ce genre de choses. Attends, j'ai vu trop de trucs, mais en même temps, je me souviens pas des noms de tout le monde. Je sais que là, l'expo qu'il y avait à Pompidou cet été sur Elles font de l'abstraction, qui était tournée sur de la spiritualité, sur des femmes artistes, j'ai rencontré des artistes des pièces qui m'ont marqué.
Et je préfère genre essayer de retrouver les photos, etc. pour montrer. Et sinon, d'un point de vue visuel, il y a Natas 3000, qui est un réalisateur. D'accord. Il a fait quoi? Parce que je ne connais pas du tout. Natas 3000, il a notamment fait des clips pour des gars de la Super Wack, donc un groupe de Genève qui fait du rap, Dime, Slimka, Bakala. Il y a eu aussi tous les dessins animés avec les Totally Spies, avec tout ça. Et comme artiste, il y a aussi tout l'univers de Si je ne suis pas là, c'est un artiste qui poste sur Instagram ses visuels et il bosse à partir de cartes Pokémon, à partir de toute une esthétique qu'on avait étant enfant. Ouais, et Internet aussi. T'as envie de la recréer ou pas, cette esthétique dessin animé qui est très marquante du coup pour beaucoup de personnes des années 2000? T'as envie de la recréer ou pas dans ton travail? Je veux pas faire du dessin animé, mais ramener des éléments visuels du dessin animé, donc notamment tout ce qui est coloré et très pailleté. Les couleurs de cet univers-là, d'accord. Et il y avait aussi beaucoup de sons du coup qui ont été liés à ces dessins animés qui ont marqué beaucoup de monde. Est-ce que tu les ressens parfois quand tu crées tes sons justement? Un peu comme une trace Pas spécialement, franchement pas spécialement. Je sais que d'un point de vue sonore, certains dessins animés étaient marquants, mais c'est pas ce que je recherche dans ma création. Oui, non mais justement sans volontairement le rechercher. Non, même là, je le retrouve pas en fait. Ok, d'accord. Et comment dire? Avec les beaux-arts, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment en fait les beaux-arts sur ces 3 années? Déjà, ça a commencé en prépa, ça m'a permis de enfin faire ce que je voulais, de me lever pour quelque chose qui me faisait plaisir le matin. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui parlent le même langage que moi sans qu'on ait les mêmes références ni le même bagage culturel, etc. Et de rencontrer des profs qui sont des artistes mais que je considère comme des collaborateurs de travail. Et vraiment, c'est l'échange humain qui m'a marqué. D'accord. Et cet échange humain, tu l'as encore du coup aux Beaux-Arts avec certains profs? Ah ouais. Et je le provoque aussi. Tu le provoques? Ouais. C'est-à-dire? Je me gêne pas à envoyer des messages aux profs ou d'aller les voir en disant ouais, là ça serait bien qu'on parle, j'ai besoin de te montrer une pièce ou autre. Ok. Et avant la prépa, du coup, tu faisais quoi? J'ai un parcours compliqué avant la prépa. J'ai fait 2 secondes générales pour ensuite partir en bac pro accueil. C'est ce bac pro accueil là qui m'a permis de rentrer entre guillemets aux Beaux-Arts à 17 ans. Parce que j'avais des stages obligatoires pour avoir mon bac. Et j'ai fait tous mes stages là-bas et c'est comme ça que je me suis fait mes potes et que j'ai commencé à faire des trucs. D'accord. Et tes stages, c'était dans quoi Dans l'accueil. J'étais la dame qui était à l'accueil de l'école et qui répondait au téléphone. Donc il y a eu beaucoup de rapports humains. Ouais. Et on le ressent ou pas dans ce que tu fais, le rapport humain? Pas spécialement non plus. Je suis quelqu'un de très solitaire, même si j'aime bien les gens autour. Mais ouais, je suis très très solitaire. Ok. Et mis à part ton projet là de confinement, il y avait eu un autre résultat ou pas de ce confinement sur ton travail, sur ta vision de ce que tu faisais? J'ai pris beaucoup de recul avec la peinture et le dessin. Ok. Donc tu t'en es éloigné plutôt En arrivant sur Rouen, je me suis complètement détachée de la peinture. Et avec le confinement, j'ai appris à la revoir sous une autre forme, donc pourquoi pas la faire sur la tapisserie, sur du textile, etc. Et t'as envie de bosser le textile à l'avenir? Ouais, étant donné que je veux créer tout mon univers, je veux créer aussi genre des vêtements. Ok. Que je peux peut-être pas créer le vêtement en entier, mais m'associer à un vêtement et oui, investir. D'accord. Et ça t'a. Comment dire? Ça t'a. Et l'espace qu'il y avait pendant le confinement, il y avait eu un changement ou pas de. Parce que malgré que tu sortais 1 heure, du coup tu étais enfermé, ça t'avait changé ou... 2 confinements en soi, enfin 2 sortes de confinements. Dans le premier, j'étais avec un ami où on partageait un appart d'une 40aine de mètres carrés, je crois. Où on avait chacun notre espace quand même, et moi j'avais un petit peu plus d'espace que là où j'habite habituellement. Et après les 2 derniers confinements, j'étais enfermée dans mon appart de 25 mètres carrés, donc ouais, là c'était plus compliqué. Et du coup ça t'a bloqué dans ta ça création m'a bloqué pour certaines choses.
Du coup, tu faisais plus sur ordinateur, Ouais, j'imagine. je restais devant mon ordinateur du lever au coucher. Ok. Non, je réfléchis du coup où ça y mène, mais du coup, tu t'es amélioré à créer sur PC ou t'as toujours à peu près le même niveau? Parce qu'il y a vraiment une évolution de ta manière de Euh, bosser, ta qualité de travail. Sur ordinateur, Ouais. tu parles de par rapport à quel médium? Bah, par exemple, à la fois musical et retouches. Les retouches, je les ai beaucoup expérimentées ces derniers temps sur téléphone. Donc plus sur téléphone. Ouais, la retouche majoritairement sur téléphone ces derniers temps. Et en musique, je vois une évolution, Ouais. mais j'ai pas assez de recul encore avec mon travail. D'accord. Et tu le partages tout ça, tout ce qui est musique Ouais, c'est sur SoundCloud. Ok, donc sur SoundCloud. Ok, il y a beaucoup, tu arrives à partager. Tu as des retours de ça? J'ai quelques retours et j'essaye de sélectionner aussi les sons que je veux garder ou non sur le long terme. Ok, donc tu fais un tri quand même dans ton travail au fur et à mesure. Oui, oui, oui. Et t'as jamais de regrets après certaines créations et de dire ouais non ça j'aurais peut-être pas dû. Non, parce que si je l'ai fait, c'est que je devais le faire à ce moment-là. Ok, donc à chaque fois c'est parce qu'il y a une raison, un ressenti. Une raison, il n'y en a pas une forcément de ouf, tu vois, genre peut-être que là je suis en train de préparer un couscous et j'entends le bruit qui mijote et je fais ah ouais là faut que je commence à faire un son machin etc. C'est vraiment genre Ah what oui, the non mais fuck. une raison c'est jamais un truc très royal, forcément. C'est toujours en fonction du moment, ok. Et donc ça dépend vraiment, donc même des sons du quotidien, ça peut t'influencer. Ouais, je me vois en prépa encore à taper contre les tuyaux pour enregistrer le son qu'il faut émettre ou les bruits de micro-ondes etc. Et tu bosses encore beaucoup avec tous ces bruits enregistrés ou maintenant c'est plus. J'ai abandonné quelques temps. Le dernier son que j'ai fait comme ça c'est une conversation pendant une soirée que j'avais captée. Et depuis 2 ans, j'ai arrêté. Et là, j'ai envie de recommencer en fait. Ok. Et pourquoi ce regain Parce que le fait de sampler des sons et de pouvoir les réinterpréter autrement, ça m'intéresse aussi. Je veux pas juste me limiter à ma banque de synthé proposée par Logic. Ok, donc que de créer un peu ta propre banque. Ouais. Ok, ça t'a. Comment dire? Tu l'as déjà un peu créé involontairement ou pas cette banque de données? Ou justement c'est un projet encore Non, j'ai déjà genre quelques enregistrements de côté, etc. que ils sont là. Et un jour, je sais que je retournerai les écouter. Ok. Et après, ça se crée comme pour les photos tous les jours en fait. Ok. Et pareil, tes photos, t'as toujours fait par téléphone ou pendant un temps t'as eu une période, je sais pas, réflexe, appareil photo numérique? J'ai commencé très tôt avec les vieux appareils photo éclatés pour les enfants avec les pellicules. Oui. Après, j'ai eu un compact numérique. Mhm. Par la suite, je suis passée au Ridge et après, j'ai travaillé au réflexe. Ok. Et t'as eu des préférences pour certains travaux avec Mais certains appareils? il y a certains travaux que je ferai, je sais pas, uniquement au compact, que d'autres que je ferai au réflexe. Oui, tu sens que s'il y a un projet qui vient comme ça, un visuel, tu sais que tu pourras retourner à tel appareil. Ouais. Ok. Et tu as des exemples de ça, du choix de ton appareil en fonction de ton sujet? C'est en fonction de là où je prends mes photos, Ok. de l'esthétique que je recherche aussi, et du message que j'ai à communiquer. Si c'est un message, je sais pas, qui est plus tourné vraiment sur un point clé, peut-être que là je vais le déjà au réflexe. Ok. Mais si c'est du travail genre de rue, Mhm. ça va être plus du compact ou du téléphone parce que c'est rapide et que la vie elle est trop vite en fait. Oui. Et tu as souvent envie de mettre des messages dans tes photos, tes travaux? Alors un message par photo non, mais je pense qu'il y a un message général, enfin plusieurs messages généraux qui s'en dégagent. Ok, tu arrives un peu à créer une atmosphère, un ressenti par la photo. Ok, donc c'est un peu en fonction du public que tu as, des gens qui regardent, c'est eux qui ressentent différemment le message. C'est ça. Ok. Moi je sais pourquoi, je Oui, sais t'as à le peu près tien. pourquoi j'ai fait ça. Ok. La personne peut se faire le sien et qu'elle vienne en fait devant moi et qu'on puisse échanger et c'est ça qui est intéressant. Ok, ça t'importe peu en fait, qu'ils voient exactement la même chose que toi.
toi tu vois ta chose, et eux s'ils voient autre chose, tant mieux en fait. Ouais, puis dans tous les cas, on pourra jamais voir la même chose qu'autrui parce qu'on n'a pas le même bagage que cette personne, ni la même vision. Et en plus du coup ça peut apporter une discussion d'un regard différent. C'est ça, et tu t'apprends des choses forcément. Oui. Et j'ai vraiment cette passion pour apprendre tout le temps. Et du coup tu apprends même de ton travail sans vraiment le vouloir, mais en fait en partageant un travail, les gens voient quelque chose et en discutant, mais tu peux même en apprendre sur toi-même, j'imagine. Carrément. Genre, quelqu'un va te donner un point de vue sur un travail, tu vas rentrer chez toi, tu vas y Oui. tu vas boire ta tisane et tout, tu vas pas forcément beaucoup dormir de la nuit, et le lendemain tu dis ah ouais, en fait, peut-être qu'il y a un lien avec ça, ok, je comprends mieux. Ok. Et après, est-ce que tu t'en resserres des choses que tu récupères des gens t'en resserres un peu dans ton travail ou même dans l'explication s'il y a besoin Ouais. Des fois, les messages des personnes sont tellement pertinents à mon sens que, bah oui, je veux dire, bah tiens, il y a cette personne-là qui m'a fait un tel retour, je pense que je suis assez en accord avec lui. Ok, donc oui. Donc, en voyant par la discussion, le cheminement en fait. Est-ce que le cheminement il peut être plus intéressant parfois dans tes travaux que ce qui s'en dégage à la fin? Oui, clairement. C'est l'aspect réflexion est d'autant plus important, voire égal à certains moments, que ce qui en ressort. Et parfois tu le mets en avant justement ce cheminement Je préfère le mettre en avant quand je discute avec quelqu'un que être là, mettre des petits mots en disant ouais, j'ai fait ça. Non, ça m'intéresse pas. Tu ne trouves pas Non, utile de mettre le cheminement explicatif Je vois que, pour moi, mon travail il est en perpétuelle évolution, même si c'est une pièce terminée. Ça continue d'évoluer dans ma tête. C'est mes enfants. Tes enfants, ils grandissent tout le temps. Ouais. Et donc du coup, ouais, tes travaux, tu les gardes, comme ça, ils évoluent sans qu'ils touchent en fait. Bah, j'en ai beaucoup de stockés dans mon ordinateur, dans des disques durs et chez mes parents. Et j'en ai aussi beaucoup donné autour de moi. Mais je sais où ils sont et je les oublie pas. Oui, tu as quand même un suivi de ce que tu as fait. C'est ça. Tu trouves ça important ou pas de savoir où vont les choses que tu crées? Ouais. J'ai besoin de savoir avec quelle personne il va être, la personne comment elle ressent mon travail, pourquoi elle l'a choisi. Du coup, c'est à chaque fois très personnel quand tu crées ce que tu fais. C'est ça. Ok. Même dans le tatouage, etc. Si c'est une compo avec la personne, bah, je veux vraiment que ce soit une composition de tous les deux. D'accord. Et du coup, dans le tatouage, comment ça J'ai commencé le tatouage au mois de mars. Je me suis essentiellement entraînée sur une de mes jambes. Et là, depuis quelques temps, j'ai commencé à tatouer deux personnes. Ok. Et puis voilà. D'accord. Et ça, c'est un truc qui t'est venu comment, le tatouage Pareil, depuis que je suis petite, à 10 ans, je suis allée voir ma mère en disant bah, je vais me faire tatouer tout le corps. J'ai voulu devenir tatoueuse, sauf que bah, je sais pas dessiner de façon réaliste et ça m'intéresse pas. Donc on m'a genre mis des bâtons dans les roues en disant ouais, bah non, si tu sais pas dessiner de façon réaliste, tu peux pas y arriver. Et j'étais entêtée dans mon idée en me disant bah je le ferai un jour. Et l'année dernière scolaire, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'offrir une machine. Et c'est là où j'avais déjà commencé quelques années avant à dessiner des motifs. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, c'est le moment de les appliquer. Ok. Et ça, tu comptes en faire quelque chose d'un point de vue artistique ou c'est uniquement personnel D'un point de vue artistique, le tatouage sur la peau en tant que médium m'intéresse. Et j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, le développer sur d'autres médiums, je sais pas, sur des meubles, des fruits. J'aimerais bien le faire ailleurs, mais je sais pas encore comment. Ok, donc il y a vraiment un projet qui va venir avec ça, en fait, que tu es encore en train de faire évoluer. C'est ça. Pour le moment, c'est vraiment le noyau. Et j'irai bien ce qui va se passer durant cette année. Et tous ces tatouages, tu leur donnes un sens ou c'est uniquement avec un motif Pour moi, il y a un symbole protecteur, tu vois, où tu partages un moment avec une personne et elle t'ancre la peau, donc tu apprends à la connaître et cette personne, bah, tu y penseras toute ta vie, même si c'est pas un ami, mais t'oublies pas la personne qui t'a marqué. Donc ouais, j'essaye d'apporter genre vraiment que du positif dedans, mais il y a aussi tout un aspect esthétique qui me plaît. Ok, d'accord, donc c'est à la fois le rapport humain et l'esthétique qui est derrière, ok.
Et cette esthétique-là, est-ce qu'elle est à peu près similaire à l'esthétique qui est dans le reste de ton travail? Non. Ou c'est un autre univers totalement que tu as réussi à créer C'est en lien avec ma recherche par rapport à la spiritualité et aux traditions. Ok. Mais d'un point de vue visuel, c'est des dessins en noir et blanc, avec que des lignes, etc. Donc rien à voir avec la couleur, les déformations. Ok. Donc du coup, pour la photo, c'est beaucoup plus la couleur. Et le dessin, du coup, t'as arrêté? Bah, le dessin, maintenant, je le fais uniquement pour le tatouage. Ok, donc ça s'est transformé en fait du dessin Au tatouage. du dessin un peu crayon stylo au dermographe quoi. Ouais, c'est ça, je déteste le dessin en crayon papier. Ok. Je dessine tout le temps au feutre ou au crayon à dessiner, enfin au stylo à dessiner. Hmm. Et après, c'est direct en stencil et je marque. Ok. Et la peinture, du coup, t'as aussi arrêté J'ai arrêté pendant mes 2 premières années aux Beaux-Arts. Enfin, j'avais fait quelques trucs, mais c'était plus de l'ordre du volume Ouais. que ça s'intégrait. Et maintenant, là, j'ai commencé à reprendre un petit peu cet été. J'ai récupéré des grandes bâches, enfin, des grands rideaux de douche Ouais. où j'ai fait de la peinture à la pompe dessus. Ok. Et j'aimerais bien développer quelque chose maintenant sur tout ce qui est textile en fait. Ok. Donc amener un peu justement amener le dessin au tatouage et la peinture au textile. C'est ça. Tu veux un peu transformer les domaines généraux, un peu des déviations, Pour qu'ils aient une utilité aussi. unité dans ton travail en fait. Voilà. Ok. Et ça, tu avais déjà réussi à le faire autrement, du moins avec d'autres médiums? Par De exemple, détourner. le volume, lui, ça a mené où? Le volume, ça a donné ouf. Pas tant que ça. T'as arrêté du coup le volume? Ouais, ça. C'est pas un truc qui m'a transcendé, tu vois. Je pense qu'on peut faire un lien avec certaines pièces que j'installe, Ok, mais c'est pas ma recherche en premier le volume. d'accord. Et tes installations, tu mets quoi en avant? Est-ce que tout est au même niveau ou il y a des trucs que tu mets en avant? Ça dépend des pièces que je vais mixer ensemble, vraiment. Ok. Donc, Ouais. c'est. Comment dire? T'as un exemple, par exemple, d'une installation que t'avais fait où t'avais mis une chose en avant ou plutôt un univers Ouais, c'était avec un tapis, un très grand tapis rouge avec des motifs un peu orientaux, etc. dessus. Ok. J'avais une chaise noire sur laquelle j'avais dessiné avec des longues chaînes. Ok. Et juste devant, j'avais projeté une vidéo où j'avais fait une performance sur cette chaise et ce tapis. Ok, donc tu remettais dans un autre médium une partie de D'une l'ensemble. performance, Ok. Et ça avait été reçu comment ça? Ça a été appréhendé par les profs parce qu'il y avait ce rapport très spirituel avec les bougies aussi qu'il y avait autour, etc. Moi, ils m'ont demandé où on peut s'asseoir dessus. Bah, je sais pas si ça vous fait kiffer, allez vous asseoir. Enfin, moi, ça m'est égal Oui. en soi, ça ne dépend plus de moi. Oui, voilà, t'as créé. Ah, mais pour le coup, du coup, là, c'est totalement en opposition avec tes autres travaux. C'est ça. Ok, donc là, quand tu es dans le lieu à présenter, t'en as rien à faire de où ça mène si tu crées un ensemble, mais si c'est des pièces particulières, ça te marque, c'est ça? Ouais. Ok. Là, en plus de ça, les personnes, si s'asseyaient dans la chaise, bah, ils étaient face à moi. Ok. Donc là, c'est une confrontation aussi. Donc, ouais, je peux comprendre qu'il y en a qui acceptent et d'autres qui acceptent pas. Oui. C'est en fonction de ce qu'ils veulent. Et il y a d'autres travaux où, ah non, en fait, tu peux pas interagir parce que c'est trop personnel pour que tu puisses mettre les pieds dedans. Oui. Et du coup, là, avec ton ensemble de chaises, de vidéos et tout ça, il n'y avait pas vraiment de projet en avant, vu que tout était un ensemble, c'est ça? C'est ça. Enfin, il y avait un projet en avant qui était une ritualisation Ok. que j'avais pu faire avec un son et quand je suis partie dehors pour faire la performance. Mais c'était pas un projet aussi important intellectuellement que cohabiter rotation naturelle, on va dire. Ok. Donc tu arrives quand même à graduer tes projets. D'accord. Et t'arrives comment à les graduer tes projets? Est-ce que ça a une importance quand tu les expliques? Pour être honnête, ça se fait avec le cœur. Hein. Oui, bah ça change pas vraiment en fait, c'est en fonction d'un ressenti. Ouais, c'est en fonction d'un ressenti, clairement. Ok. Il y a un projet sur lequel je peux bosser pendant 2 nuits et qui soit méga important dans la finalité, comme un autre où je peux bosser 2 semaines et qui soit juste un film en fait. Oui, d'accord, qu'il soit juste un projet comme un autre qui t'importe peu en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. Et dans les premières années au Beaux-Arts, il y a des sujets. Est-ce que toi ça te bloquait? Ou tu y passais outre
Alors, ça, pour être honnête, ça m'a cassé les couilles. Voilà, je suis rentrée dans la gueule de certains profs à certains moments et je faisais ma vie. Ok, en fait, passer à Ouais, côté. genre, j'essayais de trouver un lien entre guillemets pour pas que, genre, on me sac. Tu crées un lien après avoir créé, en Voilà, fait. j'étais là, vas-y, je te dis qu'il y a un lien avec ça, t'es content, moi j'ai fait mon truc et on va pas s'engueuler. Mais du coup, ça se ressentait pas vraiment ou parce que du coup, t'expliquais bien tes projets vu que ça te plaisait. Bah, j'expliquais moi ce que j'avais fait Hein. et juste pour éviter qu'on s'engueule, bah, j'étais là, ouais, bah, il y a un lien avec ton sujet sur tel et tel truc. Ok. Mais c'était plus la conversation que j'avais au-delà avec le prof qui était intéressante. Du coup, on pouvait pas vraiment prendre tes projets à part avec le sujet et voir ton projet. Non, c'était pas comme dans tout mon travail, c'est vraiment pour créer l'univers. Donc, bah, ouais, je vais pas te faire un. Je sais pas, tu vois, il y a eu des sujets à la con, genre les trucs de Béatrice là, les dessins. Genre ça, non, il y avait. Enfin, j'ai créé du lien pour pas qu'elle me mette zéro en fait. Oui, tu créais du lien pour la note en fait. C'est ça. Mais du coup, ça t'a pas vraiment apporté. Non, c'était plus les projets perso quoi. Ça te bloquait en fait plus dans ta création. Ouais. Ok. Et du coup, d'être passé en troisième année, là au moins tu vas pouvoir, Moi, je vais être chill là, c'est bon. justement te concentrer sur ta thématique, de la création de ton univers. C'est ça. Ok. Mais c'est ce que je recherchais dès le début et même en prépa, j'avais pas beaucoup de sujets. Quand j'en avais, bah, j'étais là, bah, si ça te fait plaisir, je te fais un sujet, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ok. Et du coup, les beaux-arts pour toi, c'est plus un cadre, un lieu, des gens plutôt. C'est plusieurs choses. C'est à la fois les rencontres que je peux faire là-bas, que ce soit genre de la femme de ménage à la personne qui a la compta ou l'étudiant qui partage mon atelier ou je sais pas qui. Tout le monde est important, mais il y a aussi ce rapport où bah, ça permet d'avoir comment dire, une sorte de cadre où tu as accès à la bibliothèque, tu as accès à tout ce dont tu pourrais avoir besoin essentiellement. Il y a un atelier pas cher. Oui, c'est ça. Et de C'est pas quand être même seul le tout principe face à avant son tout taf. de les ADAR, c'est qu'on paye pour avoir un atelier. C'est ça. Ok. Mais le cadre scolaire, c'est pas vraiment. Le cadre scolaire, comme il pourrait être entendu d'un point de vue général, c'est pas ce qui en découle de mon côté. C'est plus le cadre où, bah, vas-y, je me pose avec un prof, on va discuter de tel et tel sujet ou de tel projet, Ok. et je vais bosser avec cette personne-là. Et du coup, les ADAR, tu trouves ça plutôt scolaire ou justement assez libre comparé à une autre école, de ce que tu as pu entendre? Bah, franchement, si tu décides d'être libre, t'es libre. Si tu décides d'être scolaire, bah, on va te mettre des coups de pied au cul. Oui. Ok. Donc c'est un lieu qui te plaît dans les Ouais. faits. En soi, ouais, ça va. Ok. Du coup, ça t'a permis aussi de faire des rencontres, j'imagine. Bah, je suis arrivée avec deux personnes de ma prépa qui sont parties, donc j'ai dû me recréer tout. En fait, t'arrivais avec des gens, mais directement après, t'étais. J'étais seule. Ok. Donc ouais, j'ai dû tout recréer, donc j'ai rencontré pas mal de gens. Et t'as eu des. Ça t'a fait quoi du coup de devoir tout recréer Est-ce que ça a eu un lien du coup dans ton travail du coup de. Ça n'a pas eu, enfin, je pense que ça en a eu un sans que je m'en rende compte, Ouais. mais pas directement. Enfin, pour moi, c'était le moment en fait dans ma vie perso de recréer autre chose. Ok. C'était ma deuxième année au-delà de chez mes parents. Je voulais partir loin d'eux, mais pas être genre à je sais pas, 10 heures de chez eux. Ok. J'étais seule, je venais de me séparer d'une personne et il fallait que je recrée tout. Ok. Et ça a été un choix les beaux-arts ou ça a été par dépit d'un concours Les Beaux-Arts de Rouen ou Ouais. le fait d'avoir étudié aux Beaux-Arts? Les beaux-arts de Rouen spécifiquement. Les Beaux-Arts de Rouen, ça a été par dépit à concours. Voilà, donc ça a été une résultante. C'est ça, en prépa, je devais préparer minimum 4 concours. Mhm. J'ai été refusée dans 2 écoles Ok. et la seule école que j'ai eue, c'est Rouen. Ok. Donc c'était par dépit, mais du coup un heureux hasard. Bon, au début, j'étais là, ouais, vas-y, je reste un an. Et avec les rencontres que j'ai pu faire, je suis bah non, je reste ici jusqu'au premier diplôme. Oui. Et après, on verra. Ok. Et donc vraiment c'est sur le moment. Bah, c'est en fonction de ce que m'offre à la fois l'école, enfin, ce que m'offre l'école en fonction de ce que moi je peux demander ou attendre, Ok. et de la ville où j'habite. Parce que ma vie ne dépend pas d'une école. Ça dépend plus de la ville du coup. Ouais.
Et des Et gens qui Rouen, sont tout. t'en penses quoi pour le coup du point de vue, c'est à la fois de création et de vie. C'est une bonne planque, hein. Ouais. C'est-à-dire. C'est-à-dire, on est à côté de Paris. Donc, pour tout ce qui est rendez-vous avec certaines personnes ou pour les expos, c'est intéressant. Si tu veux te déplacer dans la France, pareil, t'as accès au TGV assez rapidement. C'est une ville qui est quand même impactée culturellement par rapport à ce qui m'intéresse au niveau de l'art urbain ou du rap, etc. Ok. Mais en soi, on a une petite vie tranquille, tu vois, genre tu rentres dans ton quartier, t'es en claquettes chaussettes et personne vient t'embêter. Donc D'accord. ouais, c'est le confort d'une vie en ville, mais un peu campagne. Oui, donc c'est une grande campagne, quoi. C'est ça. Ok. On Et se connaît tous, mais on se parle pas tous. oui, c'est vrai que c'est que où que t'ailles, tu reconnais des gens, c'est C'est toujours ça. les mêmes têtes que tu croises. Ouais, y a des têtes qui sont familières et que tu croises souvent. Et tu penses quoi du fait du placement de l'école par rapport à la ville, pour le coup? Franchement, c'est éclaté. Il faut utiliser les bons mots, hein, parce C'est que éclaté, gros. on est quand même à la Grand-Mare, à 15 minutes du centre-ville. Bah, il n'y a pas de rapport avec les personnes qui habitent dans la cité. Ouais. C'est ce que je trouve dommage parce qu'on pourrait genre s'imprégner du lieu et rencontrer les gens. Ce Et qu'il n'y c'est a faire pas. quelque chose de cool, ouais, il n'y a pas du tout. Voilà. On est enfermé dans un vieux collège qui est, de mon Délabré. point de vue, éclaté aussi. Et vas-y, on a besoin d'un outil en centre-ville, vas-y, tu passes toute l'après-midi, mais tu reviens pas à l'école. C'est ça. Et, T'as pas moyen de créer du et lien. quand t'as découvert ça, le fait que l'école soit là-haut, Mais j'ai eu le seum. Je suis arrivée au concours, je suis mais c'est quoi ce oui, c'est avec le bordel. concours que tu l'as Ah ouais, découvert. ouais. Je sais quoi ce truc là. Donc heureusement que j'aime bien marcher et que prendre le bus ça me dérange pas particulièrement, mais pour quelqu'un genre qui habite loin, enfin je sais pas, 6-7 stations de l'école ou un truc comme ça va être relou en fait. Oui, c'est qu'il y a. Du coup, il n'y a aucun rapport au lieu de vie, du coup, Rouen, la campagne de ville, C'est ça. mais c'est paumé, quoi. C'est ultra paumé, enfin. Et, T'arrives là-bas, c'est la mort. Hein. oui. Et ta première réaction avec les profs en général, c'était quel ressenti de voir certains profs ça a été avant tout une bonne découverte, vu que tu as été en prépa avant, je ne sais pas quel univers c'était, quel prof, comment ils étaient, mais du coup tu les as trouvés comment les profs Alors d'un point de vue individuel, dans les échanges que j'avais avec eux, c'était intéressant parce que ils captaient là où je voulais partir. Ok. Mais d'un point de vue classe, notamment la première année, c'était trop scolaire pour moi et il y avait trop de sujets. Et puis j'avais l'impression que c'était la même chose que ma prépa. Mais ça, on m'avait déjà prévenu que je ferais une deuxième prépa, entre guillemets. Ok. Donc ça a été vraiment un peu comme un recommencement, mais dans une vraie vie, quoi. Voilà. Okay. Ça m'a permis d'avoir du temps pour moi aussi. Ou c'est ce qui a été avant tout et voilà. Mais du coup là tu sais pas encore du coup ce que tu vas faire après. Tu as déjà des projets d'avenir après les Beaux-Arts. Après les Beaux-Arts, après que j'ai fait tout ce que je voulais faire là-bas. Ouais. Que tu fasses 3 ans ou 5 ans. Je sais que j'aimerais rester dans le milieu culturel. Ok. Pourquoi pas faire une formation d'hygiène pour m'installer quelques temps en salon. Mais sur le long terme, j'aimerais genre continuer avec la photo, la musique et créer du coup, des structures aussi. Un avenir assez artistique du coup. Ouais. Des créations. Et du coup, toujours dans le coin ou justement tu veux bouger, ce genre de choses? Je pense que je vais me trouver un endroit qui sera mon chez moi. Okay. Mais je resterai pas tout le temps là-bas. J'aimerais beaucoup voyager, partir sur d'autres continents pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Ok. Tu peux vraiment aller partout pour créer n'importe où en fait, c'est ça? C'est ça. Okay. Et rencontrer des gens et vivre une autre culture, d'autres trucs. Donc toujours avec en fonction de ton ressenti, en fait tu vas créer et bouger en fonction de ton ressenti, c'est ça? Mais en fonction de mon ressenti, en fonction de ce qui se passe aussi dans tel pays ou autre. Okay. Et puis des rencontres et de la culture à laquelle je serai confrontée au quotidien en fait. Parce que je veux pas être la touriste qui fait les petites attractions touristiques. Oui. Non, moi je veux aller voir les villages, les communautés et vivre avec eux.
Et du coup, tu dis découvrir la culture. Est-ce que tu as un avis sur les musées, les galeries, ce genre de choses? Par exemple, est-ce que tu aimes Ouais. ça, les musées J'aime genre bien les musées, j'aime bien y aller toute seule et écouter ma musique, tu vois. Ok. Mais c'est une balade pour moi. En fait, c'est plus comme se balader dans la rue, en fait, un musée pour toi. Bah, enfin, les musées qui nous sont proposés autour de nous, ouais, parce que c'est pas assez conceptuel, c'est pas. Enfin, il manque beaucoup de choses, c'est encore très traditionnel. Oui. Mais du coup, il y a les galeries aussi qui existent, et ça, t'en penses quoi? Ça dépend aussi des galeries. Je sais Ouais. que j'ai fait un stage dans une galerie qui était plus tournée vers l'art urbain, donc je me suis reconnue dedans. Ok. Mais il y a plein de galeries sur Rouen qui sont juste attraits à un médium. Oui. T'as beaucoup de peintres et de dessinateurs. Et enfin, c'est de l'art très classique. Oui. C'est je crée, voilà. Mm. Ok. Et ça, du coup, c'est pas un truc qui Bah, te marque vraiment, quoi. non, j'aime bien aller voir ça parce que je suis curieuse, mais d'un point de vue travail, ça me marque pas. Ok. C'est pas les artistes que je vais utiliser comme référence ou autre. Ok. Mais parce que ça peut absolument pas être lié à ton travail, mais justement te plaire, ce genre de choses. Mais du coup, là, c'est pas du tout ça, quoi. Non, moi ça me plaît en tant que petite balade du dimanche. Oui, voilà, il y a du joli décor, du paysage. Je vois autre chose, je peux rencontrer peut-être l'artiste s'il est dans le coin, bah ouais, c'est cool. Ok. Mais ça manque de nouveautés et ça manque bah vas-y, on fait des choses et on les confronte directement aux gens. C'est Oui. toujours rangé dans des petites cases et comment dire, bah dédié à des personnes qui sont entre guillemets genre bah dans le milieu culturel ou dans ces trucs-là et qu'on grandit dans une certaine famille. Oui, déjà implanté dans un certain cercle C'est bien ça, carré. je viens pas du tout de ce milieu-là, je viens Ok. d'une famille genre d'ouvriers en pleine campagne, pas du tout être à la culture. Du coup, comment t'y es arrivé à la culture? C'est par la découverte personnelle ou il y a des gens qui t'ont incité? J'ai eu ma mère qui m'a fait beaucoup faire d'activités manuelles étant petite. Ok. Et j'ai eu accès à la musique très très tôt. Et ouais, c'est comme ça que je me suis tout fait. Et j'ai eu internet aussi très rapidement entre les mains. Ok. Et Internet, ça t'a marqué aussi de pouvoir tout voir. Mais t'es dans ta pleine campagne, tu vois personne. T'es enfermé avec ton sweat. T'es sur internet jusqu'à 3-4 heures du matin et tu vois ce qui se passe en Australie, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que ça peut marquer en fonction de l'époque à laquelle on découvre ça. T'as 10 ans, t'es enfermé, t'es caché pour. Et en plus, t'as tes écouteurs pour pas que tes parents t'entendent. Oui, c'est le meilleur moment de ta vie. Mais du coup, c'est vraiment l'enfance aussi qui t'a créé en fait. À la fois ton univers. Ouais, bah, beaucoup de choses de mon univers viennent de mon enfance. Et t'as toujours voulu créer à partir de ton enfance ou il y a eu une période de non, pas l'enfance parce que c'est mal vu. Et bah, je me rends compte que maintenant que mon univers est lié à mon enfance. Ok, donc c'est que pendant un temps tu pensais plus en fait. Bah, j'y pensais pas particulièrement et c'était pas mon envie de créer par rapport à tous ces sujets-là. Et en prenant du recul par rapport à la spiritualité dans mon travail touché, en fait, j'ai grandi avec ça, c'est mon enfance et je réfléchis à tout et je suis bah, tout est lié en fait. Ok. Donc c'est vraiment après coup que tu t'en es C'est vraiment ça. rendu compte. Et tu l'as découvert quand ça, le lien de ton enfance à ton travail? Quand je suis arrivée à Rouen, je crois. Ok, donc c'est quand même dès le début des beaux-arts. Ouais, milieu de la première année sûrement. Ok. Et du coup ça t'a fait changer ton point de vue et la manière de parler ou pas? Hum, oui et non. Oui pour certaines pièces parce que je me sens plus en confiance avec moi-même. Je me dis bah vas-y ça fait partie de moi et je sais de quoi je parle. Donc je suis légitime. Ok. Mais d'une autre part je veux pas que ce soit genre que ça en avant. Oui, il faut pas le mettre en avant. Si ça c'est pas Ok, mon axe de recherche. d'accord. Mais ça fait partie de moi. Du coup, tu peux en parler au détour involontairement, ce genre de choses, quoi. C'est ça, Ok. je vais rencontrer quelqu'un, on va discuter, bah ouais, moi j'ai commencé ce truc là depuis que je suis petite, ok, non, et toi t'as fait ça, ok. Et quand t'expliques du coup ce que tu fais, tes travaux, par exemple aux profs, quand tu leur en parles, est-ce que tu parles avant tout du ressenti ou t'essayes quand même de caser quelques références pour qu'ils soient contents ou non, tu t'en fiches et tu Alors, vas direct? dans ma vie, je m'en bats les couilles. C'est un peu la phrase qui me définit.
Et je vais les voir, je suis là, bah écoute, j'ai fait ça, ou tiens, je recherche des trucs là-dessus, qu'est-ce que tu me conseillerais, ou quel est ton point de vue à ce sujet-là. Ok. Si j'ai des références, j'en donne, si j'en ai pas, j'en donne pas. D'accord, oui, donc c'est vraiment en fonction. Oui, ça dépend. Tu fais vraiment pas du tout pour. Je fais pas pour l'épreuve. Voilà, t'arrondis pas les angles pour que ça non. passe mieux. Non, parce que j'ai mon point de vue, c'est pas l'épreuve qui vont me donner un grade quand j'aurai fini l'école et que Oui. je serai dans la S. Ok. Donc c'est. Il y a vraiment très peu d'incidence de leur regard, quoi. C'est plus de ce qu'ils peuvent t'apporter dans leur explication, ce genre de choses, c'est ça. C'est ça. Ok. Comme j'ai dit au début, je les vois comme des collaborateurs de travail, pas comme Oui. des profs. Oui, d'accord. Et ça a toujours été comme ça, le lien, même en prépa, tu l'avais ce lien avec les profs? Ouais. Ok. C'est quelque chose que j'ai créé très rapidement avec les profs que j'avais là-bas. Et je suis encore en contact avec mon ancien coordinateur qui suit tout mon parcours. Ok. Et du coup, il donne son point de vue sur l'évolution, c'est ça? C'est mon sensei, mon coordinateur de prépa. J'ai son point de vue, il m'envoie toujours des références par rapport à mon travail. Il y a toujours cet échange, même s'il Ok. n'est pas aussi fréquent qu'avant. D'accord. Et ça, tu as envie de le garder, cet échange? Ah bah oui, oui, très clairement. J'aimerais que ce soit une personne qui reste dans ma vie d'un point de vue travail. Ok. Et est-ce que tu as ce ressenti-là avec d'autres profs à l'école là actuellement? Sûrement. Ouais. Ou justement, t'as pas encore eu le déclic? Alors le fait qu'il me suive genre tout le long de mon parcours, je sais pas encore. Ok. Mais il y en a certains avec qui je souhaite garder contact après l'école. Ok. Parce que leur point de vue m'intéresse et que les échanges avec eux sont vraiment pertinents. D'accord. Et donc c'est avant tout pour l'échange, C'est ça. mais La sans relation vraiment... que je construis avec la personne. Ok. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ton travail? Les gens quand ils découvrent, est-ce que tu as par exemple des choses qui te viennent que tu as forcément envie de leur dire? Faut pas prendre ça avec tous les clichés qu'on peut avoir du numérique, de la spiritualité. Enfin, Ok. se détacher vraiment des clichés. Ok, donc c'est ça avant tout ce qu'on doit voir dans ton travail. Se Ouais. détacher du cliché pour Se voir le travail en détacher du lui-même. cliché et ne pas se dire je viens voir son travail parce qu'elle travaille sur le numérique, la religion, machin, etc. Non. Ok. Y aller parce que tu veux faire une découverte et que tu veux rentrer dans un autre monde à un moment donné. C'est une faille temporelle en fait. Ok. Donc tu vois vraiment ton travail comme ça, bien marqué quand même. Ok. Et du coup, est-ce que du coup, pour finir, tu aurais ta fameuse référence à partager? Un seul artiste, un seul compte Instagram, ce genre de choses, un morceau, est-ce que tu as ta chose à partager de ton artiste? Ouais, ça va être Crapule 2000. C'est un photographe qui est en région parisienne qui Donc, travaille. Crapule 2000, c'est Ouais. ça? Ok, Il travaille que la photo en argentique d'accord. et il prend des photos de ce qu'il vit réellement, que ce soit dans la rue, dans des événements, etc. Et il va faire des expos sauvages dans la rue. Ok, tu as découvert comment Par Instagram et parce qu'il a fait des shoots de certains artistes musicaux que je suis, etc. D'accord. Et qu'il a une marque aussi de vêtements qui s'appelle Reptile. Ok. Et c'est, les graphismes de sa marque, c'est assez urbain. Et... Donc c'est toute son œuvre qui t'intéresse, que tu Ouais. as envie de partager aujourd'hui. Ouais, clairement, genre, faut aller voir son travail en entier. Et on le peut retrouver où? Sur Sur internet? Insta, ouais. Sur Insta? Donc Crapule 2000 sur Insta. C'est ça. Ok. Bon bah nickel, si t'as rien d'autre à ajouter sur ton travail, Bon, non, c'est bon. on peut s'arrêter là. Ça marche. Donc nickel. Merci. Bah, merci à toi.